Masechet Nedarim Daf Pehe, on commence le Hashem Daf Pedalet Amud Bet, à 9 lignes d'en bas. Au deux points, Kohanim Ulvim Nili Yitlu Vechule. On a vu dans la Mishnah, celui qui fait un éder, donc, ou la femme qui a fait un éder, que les Kohanim et les Levim ne profitent pas de lui, ils prennent leur prélèvement contre lui. La Mishnah continue et dit, si par contre il a désigné les Kohanim et les Lévi'im en disant un tel et un tel, alors ceux-là ne peuvent pas prendre, mais les autres ils peuvent lui prendre. La Gemara voit ici une contradiction en fait dans la Mishnah. La Gemara déduit de la Recha, où on disait, celui qui a interdit à tous les Kohanim de profiter de lui, ils viennent prendre contre lui. La Gemara déduit de là, Alma Tovatana, Enamamon. Tu vois de là donc que le droit de choisir à qui donner ne vaut pas de l'argent, n'est pas considéré comme une valeur d'argent, où tu dirais, celui qui a, le Kohen qui a profité de lui en recevant de lui les prélèvements, il se trouve qu'il a profité de lui. Non, on ne dit pas ça. On dit n'importe quel Kohen peut venir, malgré le Neder, et prendre les prélèvements, sans lui demander son avis. On ne dira pas, il a profité de ce propriétaire-là, d'avoir reçu lui-même ce Kohen-là, d'avoir reçu ses prélèvements. Et ma Sefa, hors de la Sefa du cas suivant de la Mishnah qu'on a ramené, on a dit, Kohanim elu levim elu nenili, s'il interdit tel et tel Kohanim, tel et tel levim, yitlu acherim, d'autres prendront les prélèvements. Valéanelo, mais ceux-là ne peuvent pas prendre. Ceux qui sont interdits ne peuvent pas prendre. Pourquoi? Parce que s'ils prennent, c'est considéré comme s'ils profitaient de lui, malgré que c'est leur prélèvement qu'ils prennent. Mais puisqu'il y a quand même au propriétaire un droit de choisir à qui donner, donc le Kohen qui vient prendre de là, il profite de ce droit-là qui lui a été offert. Alma, donc tu vois de là, Tovatana Mamon, c'est considéré ce droit de choisir à qui donner, considéré comme de l'argent. Et que donc il se trouve qu'il a profité de lui, c'est pour ça qu'on demandera à d'autres Kohanim de prendre. Donc c'est une contradiction dans la Mishnah. Est-ce que je considère ce droit-là de choisir à qui donner comme quelque chose qui vaut de l'argent ou pas? Ça s'appelle qu'il a donné quelque chose, ça s'appelle pas qu'il a donné. Répond à Gemara Maraboshaya le Kashia. Rabbi, vers Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. En fait, dit Rabbi Oshaya, cette contradiction dans la Mishnah, en fait, c'est une marloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, à savoir, est-ce que je considère justement ce droit-là comme de l'argent ou pas? Detania gonev tivlo shel chavero ve'achalo. Comme on voit dans une braïta, quelqu'un qui a volé de son ami ses fruits, sa récolte, qui n'a pas encore été prélevé, donc c'est du tevel, et il l'a mangé. Donc il ne peut pas lui rendre ce qu'il a volé. C'est déjà mangé, c'est fini. Il doit lui payer en argent. Combien il doit lui payer? Il lui a volé 100 kilos. Combien il lui paye? Meshalem lodme tivlo divrei Rabbi. Rabbi dit, bien, il a volé 100 kilos, il paye 100 kilos. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, et non Meshalem, la dme chulin shebo. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda dit, ben non. Non, ces 100 kilos-là, il y a 2 kilos qui vont au Kohen, il y a 10 kilos qui vont au Lévi, et ainsi de suite. Donc, le voleur, lui, il n'a pas fait perdre au propriétaire tous les 100 kilos. Il lui a fait perdre peut-être 90, un peu moins, 88 ou même moins, en fonction des années. Donc, ici, le voleur n'a pas à payer les 100 kilos. Il va payer le choulin qu'il y a dans ces 100 kilos. C'est-à-dire, après tous les prélèvements, combien il reste, ce qui s'appellera choulin, c'est ça ce qui est considéré comme volé, c'est ça ce qu'il doit payer. Donc nous avons ici une marloquette Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Est-ce qu'il faut payer la totalité du vol, de tout ce qu'il a mangé, du tevel, ou on déduit de là les prélèvements? Quel est le fond de la marloquette? C'est quoi la raison de la marloquette? N'est-ce pas que leur discussion, en fait, elle dépend de cette question-là, justement. De Rabbi Savar, Tovatana Mamon. Rabbi qui a dit il faut tout payer, il pense que le propriétaire qui a le droit de choisir à qui donner les prélèvements, ça lui vaut de l'argent, ça a une valeur. Donc le voleur doit tenir compte du fait que dans les prélèvements aussi, le propriétaire a un certain profit. Ce profit-là, il doit le payer. Donc c'est vrai, il ne va pas payer les 100 kilos, il va payer les 88 kilos, disons, enfin les kilos après les prélèvements, ça il va les payer au prix normal. Et les prélèvements même,
il va payer ce que lui vaut ou ce que ça vaut au marché de vendre ce droit de choisir à quel Kohen donner. Ça vaut de l'argent et ça aussi le voleur doit en tenir compte. Tandis que de Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Savar, Tova Tana Ena Mamon. Lui, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il pense, ce droit-là de choisir à qui donner n'est pas, on n'évalue pas ça en argent, c'est pas de l'argent. Le voleur n'en tient pas compte, il rembourse que ce qui va rester de la récolte après les prélèvements. Donc, avec ça, on aura résolu la contradiction de la Mishnah. La Mishnah qui avait commencé en disant les Kohanim prennent contre lui sans lui demander son avis, ça va comme Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda. Donc la Récha, elle va comme Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, qui ne tient pas compte de ce que vaut ce droit-là de choisir à qui donner. Et donc c'est pour ça que les Kohanim n'ont pas besoin de considérer ça comme un profit que d'avoir été choisis eux-mêmes pour recevoir le prélèvement. Ça ne s'appelle pas qu'ils ont profité de cet homme-là duquel ils n'ont pas le droit de profiter, donc ils viennent, ils prennent, sans lui demander son avis. Tandis que la Sefa qui a dit non, les Kohanim qui sont interdits ne prennent pas, les autres prendront. Cette Sefa-là, elle pense comme Rabbi, qui a dit, le voleur doit tenir compte du droit du propriétaire sur les prélèvements. Donc si tu en tiens compte, ici aussi, tu dois en tenir compte et dire, ils ne peuvent pas prendre ces Kohanim et ces Lévi'im les prélèvements parce qu'il se trouve qu'ils ont profité du propriétaire. La Gemara repousse la comparaison et dit lo. Découle alma tovatana et mamon. Tout le monde est d'accord que ça ne vaut pas de l'argent, ce droit de choisir à qui donner. C'est pas quelque chose qui a une valeur, qui se vend. Et donc finalement, c'est quoi la marloquette entre eux? Leur discussion, elle est de savoir, est-ce que les prélèvements, avant d'avoir été prélevés, je les considère comme des prélèvements ou pas? C'est-à-dire, Rabbi qui a dit il faut tout payer, il te dira, Rabbi, si ça avait déjà été prélevé, qu'il avait volé le prélèvement du propriétaire, là, j'aurais dit effectivement que le propriétaire ne veut pas le réclamer. Parce qu'il lui dira, écoute, c'était pas à toi. Le propriétaire lui dira, mais j'avais le droit de choisir, de décider à qui donner, je dois redonner à mon petit-fils Cohen. Il lui dira, écoute, ça ne vaut pas de l'argent. Ce que tu dis de choisir à qui donner, c'est pas quelque chose qui se paye. Donc, je n'ai rien à te rembourser. Ça, c'était s'il avait volé le prélèvement eux-mêmes. Mais ici, c'est pas le cas. Il a volé la récolte avant les prélèvements, avant de l'avoir prélevé. Ici, la récolte avant de l'avoir prélevé, on ne tient pas compte des prélèvements. Ici, il y a une récolte qui est la propriété d'un tel, qui a été volée, donc il faut la payer. Ça s'appelle Matanot chez le Hormou, les prélèvements qui n'ont pas encore été prélevés. Est-ce que je les vois comme s'ils avaient déjà été prélevés, donc je les déduis, ici du vol, ou non, je ne les vois pas comme s'ils ont déjà été prélevés, je vois ça comme une totalité de récolte qui appartient au propriétaire, qui doit être entièrement remboursée. Donc ça, c'est leur discussion. La Gemara n'accepte pas cette réponse. Vei tovat anaena mamon. Si tu considères que ce droit-là de choisir à qui donner n'est pas une valeur d'argent, mali le hurmu. Quelle importance? Si tu dis, je vois comme si ça avait été prélevé, ou je ne vois pas comme si ça avait été prélevé. Finalement, lui, le propriétaire, combien d'argent il a sur cette récolte? Il n'a sur cette récolte d'argent que ce qui va lui rester après les prélèvements. Puisque tu ne considères pas le droit de choisir comme une valeur d'argent, donc de toute façon, ce qui lui appartient ici, c'est que ce qui va lui rester. Peu importe si tu considères comme si ça avait déjà été prélevé ou si tu ne considères pas comme si ça avait déjà été prélevé, tout ça c'est des jolis mots qui n'ont pas de nafkamina dans notre sujet à nous. Ça aura des nafkaminot ailleurs, mais ici non. Ici, en ce qui concerne le vol, c'est une question de propriété. Qu'est-ce qui lui appartient? Que ce qui va rester après les prélèvements, puisque tu nies la valeur de choisir à qui donner. Donc, tu ne peux considérer dans le vol ici que ce qui va rester ensuite. Le voleur, donc, selon tout le monde, n'a pas à rembourser plus, n'aurait pas à rembourser plus que ça. Pourquoi est-ce que Rabbi le fait rembourser la totalité de la somme? Et là, répond la Gemara. Et là, Inutama, voici la raison de Rabbi et de Rabbi aussi de Rabbi Yehuda. Donc, la Gemara ici, finalement, elle dit, tu sais quoi, on va pas rentrer dans la discussion. Est-ce que ça vaut ou ça ne vaut pas? Peu importe si ça vaut ou ça ne vaut pas, je pourrais expliquer Rabbi et Rabbi aussi de Rabbi Yehuda. Aïnutama de Rabbi, Kansoua Rabbanan et Ganav. Rabbi qui a dit qu'il faut payer toute la somme,
le voleur doit rembourser la totalité de la récolte, c'est une amende qui a été faite au ganav, au voleur, qui est ri de l'olignov afin qu'il s'arrête de voler. C'est-à-dire, même si tu dis on ne considère pas ça comme de l'argent, il va le payer de manière à le freiner. Mais Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, ça va. Lui, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui dit de déduire les prélèvements, il pense, écoute, si les prélèvements, ça ne vaut pas d'argent, tant mieux, tu n'as pas à les payer, le voleur ne les rembourse pas, et même si ça vaut de l'argent, le voleur ne va pas les rembourser. Pourquoi? Parce que c'est une amende qu'on va faire ici au propriétaire. Kansoa Rabbanan le Balabait, c'est une amende que les Chachamim ont fait au propriétaire de perdre cette valeur-là de droit qu'il a sur les prélèvements, qui est ri de la lichel et tivlé, afin qu'il ne laisse pas sa récolte comme ça sans être prélevé. Donc on va lui dire, écoute, nous on te donne pas tes droits sur les prélèvements, le reste sera remboursé, mais ça non. Rava revient sur la Mishnah et dit, écoute, dans notre Mishnah, on avait posé la contradiction, est-ce que les Kohanim ont le droit de prendre ou n'ont pas le droit de prendre, alors qu'ils sont interdits en éder de profiter de cet homme-là? Rava te dit, tu sais quoi? Shani Trouma. En ce qui concerne la Trouma, c'est différent ici. Tu sais pour quelle raison les Kohanim ils viennent prendre la Trouma contre lui, alors qu'il interdit à tous les Kohanim de profiter de lui? Viennent des Kohanim et prennent la Trouma. Mishum de Trouma lo chazir les Kohanim. Car la Trouma ne peut être mangée que par des Kohanim. Seuls les Kohanim ont le droit de manger de la Trouma. Et puisque cet homme-là, dans la Récha, a interdit à tous les Kohanim de manière générale de profiter de lui. Donc il veut interdire à tous le profit qu'il pourrait tirer de lui de la Trouma. Donc finalement, il reste plus à qui donner. S'il ne reste plus à qui donner, alors il s'est en réalité, dans cette phrase-là, dans ce neder, il s'est annulé ses propres droits de choisir à qui donner. Il s'est abandonné ces droits-là de choisir à qui donner. Donc, Shavia Afra Be'alma, il en a fait comme la poussière de la terre. Et donc, ici, les Kohanim, ils viennent et ils prennent. Ils se servent parce que de toute façon, ce propriétaire-là ne s'est pas gardé, il ne s'est pas gardé à lui-même ce droit-là de choisir à qui donner puisqu'il interdit à tous de venir prendre, de profiter de lui. Donc, ici, personne ne peut prendre, qu'est-ce qui va devenir de cette rouma-là? Rien du tout. Si elle va rien devenir, elle va s'abîmer, elle va pourrir, elle va rien devenir. Donc finalement, c'est comme s'il avait abandonné ce droit-là, et donc les Kohanim, ils peuvent venir et prendre. Tandis que dans la CFA où il a interdit qu'une partie des Kohanim et le reste non, ici, il n'y a pas de problème. Les autres Kohanim peuvent venir prendre. Ceux qui sont interdits ne peuvent pas prendre parce que je crains qu'ils profitent du propriétaire en prenant ce prélèvement. Mishnah suivante. Konam Sheni Osa Alpi Abba, Valpi Avicha. Une femme qui interdit ce qu'elle fait à son père ou au père de son mari. Valpi Achi ou Achai, Valpi Achecha. Ou bien j'interdis ce que je fais à mon frère ou à ton frère. Et le mari ne peut pas annuler ce neder parce que ici il y a ni Inouï Nefesh, donc ni souffrance, ni Beno Lebena. C'est pas quelque chose qui se fait entre lui et elle. Sheni osa alpicha. Ce que je fais sera interdit à toi. Et no tarich la faire. Le mari n'a pas besoin d'annuler. Parce que de toute façon, ce qu'elle fait, c'est à lui. Rabbi Akiva Omer Yafer Shema Tadif Alaveter Minaraoulo. Rabbi Akiva n'est pas d'accord et il dit non, il faut qu'il annule. Pourquoi? Parce que si maintenant elle va gagner plus que ce qu'elle doit à son mari, elle va faire plus que ce qu'elle a engagé à son mari, le surplus n'est pas à lui, il est à elle. Donc là-dessus, le neder va se poser et ça va l'interdire, ce surplus-là, cette ha'adafa, sera interdite au mari. Donc, il doit annuler. Alors que Tanakama pense que ça aussi, ça appartient au mari. C'est-à-dire, une femme, elle est engagée à faire tant et tant. Si elle a fait plus que ça appartient quand même au mari. Et donc, dans tous les cas, son éder n'est pas valable, il n'a pas besoin d'annuler. Rabbi Yochanan ben Uri Omer, Yafer. Rabbi Yochanan, lui, pense, en principe, comme Tanakama, que ça appartient au mari et que la femme ne peut pas annuler même le surplus. Il dit quand même, il ferait bien d'annuler, pourquoi? De peur que le mari un jour va la divorcer, et que le neder à ce moment-là, il va se poser immédiatement,
Et là, elle ne pourra plus revenir chez ce mari-là à cause du neder. Donc, il ferait bien d'annuler de manière à éviter ce problème. Amar Shmuel, alakha ki Rabbi Yochanan ben Nouri. Shmuel vient et il tranche l'alakha dans la machloket, dans la triple machloket de la Mishnah, comme Rabbi Yochanan ben Nouri qui a dit, le mari doit annuler parce qu'on craint que le neder va arriver après le divorce. Les mêmes rats des Kassavar Shmuel. Donc, tu vois de là que Shmuel y pense, Adam Makdish Davar Shelo Ba Leolam. Un homme peut être Makdish, il peut faire Ekdesh sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde. De même qu'ici, la femme peut interdire en Neder une chose qui n'est pas encore faite, c'est-à-dire elle interdit pour après divorce. Et Rabbi Yochanan ben Nouri, il craint ce Neder. Donc tu vois que on doit craindre quelque chose, un Ekdesh ou un Neder qui se fait pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Veramini, or Shmuel lui-même, il se contredit parce qu'ici il dit la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri qui craint d'avoir Shelo Ba Leolam, une chose qui n'est pas encore arrivée. Ailleurs, Shmuel il dit pas comme ça. Nous avons une autre Mishnah dans Masechet Ktuvot qui dit Amakdish Maaseh de Ishto. Cette fois-ci, c'est le mari qui a été Makdish, qui a rendu Ekdesh, il est consacré ce que sa femme elle fait, elle travaille, elle fait. On tourne la page. Arezo Save Ochelet. La femme peut ignorer complètement le Ekdesh de son mari, continuer à travailler et à manger. Donc, il s'agit du cas, par exemple, où le mari ne la nourrit pas et que donc elle est propriétaire, elle peut se garder ce qu'elle fait à elle-même. Rabbi Yochanan, donc, Vamotar, si maintenant elle a du surplus, Rabbi Meir Omer Ekdesh. Rabbi Meir il dit, dans le cas où il était Makdish, Motar Maaseyadea, ce qu'elle va gagner de plus que ce qu'elle doit lui faire, Rabbi Meir il dit, ça sera Ekdesh. C'est-à-dire maintenant, c'est vrai que ça lui appartient à elle, ce qu'elle a gagné de plus que ce qu'elle doit faire à son mari, mais quand elle va mourir, son mari va l'hériter. Et à ce moment-là, le Ekdesh, il devra craindre le mari de son Ekdesh. Il était Makdish, ce qu'elle a fait de plus que ce qu'elle doit lui faire. Rabbi Yochanan HaSandlar Omer, Chulin. Rabbi Yochanan HaSandlar, il dit non, puisque c'est à elle, le mari ne peut pas être Makdish une chose comme ça. Même sur le futur. Il ne peut pas aujourd'hui être Makdish une chose qui n'est pas à lui. Même si elle sera à lui un jour. Ve'amar Shmuel alakha ki Rabbi Yochanan HaSandlar. Shmuel a tranché ici l'alakha comme Rabbi Yochanan HaSandlar. Alma en adam Makdish devar shelo ba leolam. Donc tu vois que Shmuel y pense, un homme ne peut pas être Makdish une chose qui n'est pas encore arrivée à lui. Puisqu'il a dit l'alakha comme Rabbi Yochanan HaSandlar. Donc Shmuel pense que un homme ne doit pas craindre le Ekdesh qu'il a fait sur le futur, sur une chose qui appartient aujourd'hui à sa femme et qu'il va hériter lui plus tard. Donc, il ne peut pas être Makdish une chose comme ça. Et ça vient en contradiction avec ce que Shmuel a dit chez nous, la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri, pas Rabbi Yochanan HaSandlar. Rabbi Yochanan ben Nouri qui a dit qu'un homme doit annuler à sa femme parce que le Ekdesh, il va se faire après le divorce. Donc, tu vois qu'on peut être Makdish sur le futur. Ça contredit Rabbi Yochanan HaSandlar qui a dit il ne peut pas être Makdish sur le futur. Ritema, si tu veux proposer la réponse suivante à la contradiction. Tu voudrais dire comme ça. Ce que a dit Shmuel, que l'alakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est pas complètement comme Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est-à-dire, que Rabbi Yochanan ben Nouri, en fait, dans la Mishnah, il pense deux choses. Il pense, premièrement, que le surplus du travail de la femme appartient au mari, donc elle ne peut pas l'interdire au mari. Cependant, il serait bien quand même de l'annuler parce que ce Ekdesh-là, enfin pas ce Ekdesh, ce Neder-là, il sera valable le jour du divorce. Donc il pense d'autre part à Rabbi Yochanan ben Nouri
qu'on peut être makdish d'abord chez l'obalolam. Même une chose qui n'est pas encore à elle, elle peut l'interdire aujourd'hui sur le futur, le jour où ce sera à elle. Et donc, tu voudrais dire comme ça. Le chitema, si tu veux dire. Sur quoi a dit Shmuel al-Khalé comme lui? À la Hadafa ou des Kamar? Uniquement sur ce que pense Rabbi Yochanan ben Nouri à propos de la Hadafa, c'est-à-dire du surplus là, de dire que ça appartient au mari. Sur ça, il pense Shmuel, qu'Al-Khal, effectivement, comme Rabbi Yochanan ben Nouri, que ça appartient au mari. Mais, pas sur ce que Rabbi Yochanan a dit qu'il faut annuler parce que, sous prétexte que que le neder, il sera valable le jour du divorce. Sur ça, non. Sur ça, Shmuel ne pense pas qu'Al-Khal est comme lui. Il pense plutôt comme Rabbi Yochanan Sandlar, qui dit que, En Adam Magdish de Bar Shelo Balolam, un homme ne peut pas aujourd'hui être Magdish une chose qui sera lui que demain. La Gemara dit, on ne peut pas donner cette réponse. Si c'était comme ça, Shmuel n'avait pas à dire, il n'aurait pas dû dire Shmuel, l'alacha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Il aurait dû plus se préciser. Lema alacha qui Rabbi Yochanan ben Nouri be'adafa. Dit l'alacha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri en ce qui concerne le surplus de dire que ça appartient au mari. Mais pas en ce qui concerne qu'il doit annuler parce que le neder il sera valable demain. Non, le neder n'est pas valable demain, d'après Shmuel. Shmuel aurait dû préciser ce que je dis que l'alacha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri n'est que en ce qui concerne la question à qui appartient le surplus. Inami, ou bien il aurait dû Shmuel s'exprimer de la manière suivante. Alakha ketanakama, il aurait dû dire tout simplement que l'alakha est comme Tanakama. L'alakha est comme Tanakama qui a dit qu'il n'a pas besoin d'annuler. Il n'a pas besoin d'annuler du tout le neder de sa femme. Pourquoi? Parce que d'abord, ça lui, il a Hadafa. Et ensuite, on craint pas le demain. On craint pas que le neder sera valable le jour du divorce. Inami, ou bien il aurait dû dire, En alakha Rabbi Akiva. Le Rabbi Akiva qui a dit, il doit annuler. L'alakha n'est pas comme lui. Ni il doit annuler parce qu'on ne craint pas le neder qui se fera demain. Deuxièmement, l'alakha n'est pas comme Rabbi Akiva non plus qui a dit que ça appartient à la femme, la hadafa, le surplus. Donc Shmuel, si vraiment il pensait comme ce qu'on voulait dire, comme ce qu'on voulait répondre, que l'alakha n'est comme Rabbi Yochanan ben Nouri en ce qui concerne à qui appartient la hadafa, que de dire que ça appartient au mari, si c'était comme ça, il aurait dû dire l'alakha n'est pas comme Rabbi Akiva qui dit que ça appartient à la femme. Non, ça appartient au mari. L'alakha n'est pas comme Rabbi Akiva d'ailleurs aussi qui a dit qu'il faut annuler. Non, il n'a pas besoin d'annuler parce que d'après Shmuel, le neder ne sera pas valable demain non plus, puisque Shmuel a tranché comme Rabbi Yochanan Asandar qui a dit qu'un homme ne peut pas être makdish d'abord chez l'obalolam. Donc finalement, cette réponse a été repoussée. Et là, Rabbi Yosef. Shani Konamot. Rabbi Yosef, il dit, tu sais, les Konamot et Nedarim, tu n'as pas à les comparer au Ekdesh. C'est pas parce qu'on a dit ici, qu'Alakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, qui dit que la femme, elle peut faire un Neder aujourd'hui pour après le divorce, que tu pourrais prouver de là que pour un Ekdesh aussi, un homme pourrait être Makdish d'avoir chez l'Obalolam. Pourquoi on ne peut pas comparer les choses? Oui, Vadam Oser Perot Ravero Alav. En ce qui concerne un Neder, un homme peut interdire les fruits de son ami sur lui-même. Reuven peut interdire les fruits de Shimon sur lui, Reuven. Donc, puisqu'il est capable, il a la force d'interdire même quand il y a un côté qui n'est pas lui, les fruits, Oser Nami d'avoir chez le Balolam, Alav. Il peut donc aussi interdire des fruits qui ne sont pas encore arrivés au monde sur lui-même, puisque tu vois bien que même quelque chose qui n'est pas à lui, il peut l'interdire comme les fruits de son ami. Donc il peut interdire aussi une chose qui n'est pas à lui comme une chose qui n'est pas encore arrivée au monde, qui n'est donc pas à lui automatiquement, ni à personne d'autre d'ailleurs. De même qu'il peut interdire en éder les fruits de son ami. Donc ici, la femme peut interdire à son mari pour après divorce. C'est pas la preuve que pour le Ekdesh aussi c'est comme ça. Donc si le mari avait été makdish, si le mari il est makdish le travail de sa femme, c'est pas bon parce que en tant que Ekdesh, ça marche pas de parler du futur. En tant que Neder, dans notre Mishnah, nous dans Nedarim, on parle de Neder. Donc ça peut se faire sur le futur, sur après divorce. La Mishnah dans Ktuvot qui parle de Ekdesh, à makdish, maté de ishto, ça marche pas. Un homme ne peut pas être makdish les fruits de son ami. Il peut être
il peut les interdire en éder, mais il ne peut pas être magdish. Donc il ne peut pas non plus être magdish, une chose qui n'est pas encore arrivée au monde. Amar la Abaye. Abaye a demandé à Rabbi Yosef, comment tu fais cette distinction là entre Nedarim et Ekdesh? Bishlam Adam Osef Perot Ravero Alav. C'est vrai qu'un homme interdit les fruits de son ami sur lui-même. Donc Reuven interdit les fruits de Shimon sur Reuven. Share Adam Osef Perotav al Ravero. De même qu'il peut interdire Reuven ses propres fruits à lui-même Reuven sur son ami Shimon. Donc tu vois que s'il y a un côté qui est à lui et un côté qui n'est pas à lui, il peut faire le neder. Il peut lui dire j'interdis tes fruits sur moi parce que moi je suis à moi-même. Ou bien il peut dire j'interdis mes fruits à toi parce que les fruits sont à moi. Donc il y a un côté qui est à moi. Et la yesor d'avoir shelo balolam al chavero, mais dire que la femme peut interdire sur son mari une chose qui n'est pas encore arrivée au monde comme après le divorce, là, il n'y a rien qui est à elle. Il n'y a rien. Ni les fruits, ni le neder. Le neder se rapporte sur son mari. Les fruits ne sont pas encore à elle parce qu'ils ne sont pas encore arrivés au monde. Donc en fait, c'est son travail du futur d'après le divorce. Donc c'est pas possible ça. Car un homme ne peut pas interdire en neder les fruits de son ami sur son ami. Donc, quand il n'y a rien qui n'est à lui, quand il n'y a rien qui soit à lui, ni les fruits sont à lui, ni le corps est à lui, il interdit les fruits de son ami sur son ami, ça marche pas. Donc pareil, elle pourrait pas interdire son travail qui ne lui appartient pas encore parce qu'elle interdit pour après le divorce sur son mari, qui n'est pas elle non plus. Donc cette réponse-là ne tient pas. On peut pas distinguer entre Neder et Ekdesh. En disant, Neder peut se faire même sur le futur, sur quelqu'un d'autre et au futur, tandis que Ekdesh ne peut pas se faire. C'est faux. Si Ekdesh ne peut pas se faire, le Neder non plus ne peut pas se faire sur quelqu'un d'autre au futur, ça marche pas. Il faut trouver une nouvelle réponse. Nouvelle réponse à la contradiction dans Shmuel, qui d'une part a dit la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est-à-dire dans notre Mishnah à nous, qui craint en fait que le Neder sera valable le jour du divorce, et d'autre part, ce même Shmuel qui a dit la halakha comme Rabbi Yochanan à Sandlar, qui a dit que non, un homme ne peut pas être magdish, quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde. Et là répond la Gemara, Maravuna bered Rabbi Yoshua. Il s'agit ici que la femme, elle a interdit ses mains. Donc si elle interdit ses mains maintenant, les Hossein à ce qu'elles font. Les mains sont au monde aujourd'hui, c'est pas d'avoir shelo ba'olam. Et donc, puisqu'elle interdit ses mains qui sont quelque chose de concret aujourd'hui sur terre, elle peut l'interdire. Elle peut l'interdire. Ça ne s'appelle pas d'avoir shelo ba'olam, c'est pas du futur. Donc, Shmuel, quand il a dit la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri, il parle d'un cas où elle a fait le neder sur ses mains. Si elle a fait le neder sur ses mains, là, on craint que le jour du divorce, ça sera interdit parce que le neder ne s'est pas rapporté sur quelque chose qui n'existait pas à ce moment-là. C'était pas sur le travail, c'était sur les mains. Et donc, ici, effectivement, elle a comme Rabbi Yochanan ben Nouri qui est interdit. Par contre, en ce qui concerne le Ekdesh, dire, je suis makdish, quelque chose qui n'est pas encore arrivé, ça, non. Ça, la halakha comme Rabbi Yochanan Sandlar qui a dit qu'on ne peut pas être magdi sur le futur. La Gemara demande est-ce qu'une femme peut interdire ses mains? Si elle a dit comme ça, même ses mains, elle peut les interdire. Pourtant, ses mains sont soumises au mari. Ça, c'est Meshuabal, c'est le droit du travail de ses mains appartient au mari. Comment elle peut l'interdire? Répond la Gemara d'Amra de Chimigarja. Elle a dit que pour après divorce, ça sera interdit. Donc elle parle sur ses mains qui sont déjà là au monde aujourd'hui, en disant que le neder il va commencer à partir du divorce. Ça ne s'appelle pas d'avoir shelo ba'olam. Ou plutôt, puisque les mains sont là, donc elle peut les interdire. Le Ren explique en réalité ici la question était comment tu peux dire que le neder il est valable dans le cas où elle interdit ses mains alors qu'elle n'a pas précisé que ça ne sera interdit qu'après le divorce. Or aujourd'hui, elle est soumise à son mari, donc elle ne peut pas interdire ses mains. C'est ce que la Gemara a demandé.
V'chi amra achi kadesha. Est-ce que si elle a dit comme ça, elle peut interdire ses mains? Vers Meshab Daniel Dalebal. Pourtant, ses mains sont soumises au mari, ça appartient au mari. Pas le physique des mains, mais le travail des mains. Donc, les mains pour leur travail, c'est soumis au mari. Répond la Gemara de Amra Lechi Megarja. Non, il s'agit qu'elle a bien précisé, elle a dit clairement que le neder va commencer à partir du divorce. Donc, ses mains sont là. Le neder n'est pas, ici, ça contredit pas les engagements parce que ça va se faire qu'à partir du divorce. Et dans ce cas-là, effectivement, on doit craindre ce neder. La Gemara demande Ashta miat lo megarja. Aujourd'hui, cependant, elle n'est pas divorcée. Et qui a dit que si c'est comme ça, elle peut l'interdire dès maintenant. Le Ran explique, voyons le dernier Ran ici dans la page tout en bas, l'avant-dernière ligne, Ashtamiat l'amigarsha, ou mimaï dechemra achim me'ania. Kloma répond explique le Ran. Cette réponse-là, elle est valable pour si tu dis qu'on peut être magdish d'avar shelo baleolam. Donc, elle peut être magdish ici aussi, c'est même pour après le divorce. Et bien, l'ishna de kamra, l'édidé vadaï maane. Dans ce langage-là de dire pour après le divorce, ça peut être un bon éder si tu dis que Adam Magdis d'avoir shelo baleolam. Mais si tu dis, elle peut pas être Magdis une chose qui n'est pas encore arrivée au monde, comment peut-elle interdire ses mains, même en précisant que c'est pour après le divorce, puisque il pense ce man de Hamar, un homme ne peut pas être Magdis une chose qui n'est pas arrivée au monde. La Gemara va continuer à développer ce sujet avec un grand débat qui va continuer dans le daf suivant. Mais on va s'arrêter là pour le moment. On va laisser donc la suite pour le daf suivant, Bezrat Hashem.